tombe. Bonsoir, je vous présente GG. Lui aussi, il est bon. On a un calendrier. Ça tombe progressif. mois de juillet, ça revient en septembre. En même temps que les feuilles d'arbre qui vont tomber. Et on peut les remercier. Et donc, si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent. Toujours les mesures barrières demeureront, évidemment, c'est important. Et les gestes barrières que les Français ont parfaitement compris, le lavage des mains, les distances, et faire attention dans les grands rassemblements. Dans l'intérieur, il y a beaucoup plus de risques. Et puis, vous savez que nous devons aussi viser le plus grand nombre de personnes vaccinées, puisqu'il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas vaccinés. Bon, et puis Benjamin Sportuche m'a posé plusieurs fois des questions pour être certain qu'il avait bien entendu ce qu'il avait bien entendu. Il dit il n'y a pas de souci. Et 2 heures plus tard, aucune décision n'a encore été prise concernant le port du masque en extérieur dans les prochaines semaines, qui reste donc la règle. Les experts scientifiques seront amenés à se prononcer au cours du mois de juin sur une évolution de cette règle, a fait savoir le ministère. Il est, paraît-il, très en colère, Olivier Véran, très en colère. Il a pris un savon, hein, monsieur Cavanette, qui aurait des gros. Moi, ce qui m'a le plus choqué, qui n'a pas été relevé, il me semblait dans les médias, c'est que, parlant de la vaccination pour les jeunes, il a dit le recul, nous ne l'avons pas. Bah oui. Écoutez, c'est pas effrayant tout ça. Donc il oblige aujourd'hui les jeunes, en dépit d'ailleurs des réticences du comité d'éthique, à se faire vacciner, tout en admettant qu'il n'a aucun recul sur la vaccination des jeunes et du reste. Moi, personne n'a relevé cette phrase. Moi, elle m'a fait sursauter ce matin. Je l'ai réécoutée. Elle est à 5 minutes de son interview. Le recul, nous ne l'avons pas. Actuellement, c'est pas. Oui, évidemment, c'est bien sûr. Mais je ne cesse de vous dire ici que rien. Mais c'est pas ça, mais simplement, il y a quand même des règles élémentaires de prudence. On n'agit pas des. On a bien compris qu'il fallait vacciner les personnes. Attendez, J'ai compris, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? On a bien compris qu'il fallait vacciner les vieux et les personnes malades et les personnes vulnérables. On avait compris qu'il fallait être prudent sur les jeunes. Or, lui-même vient de dire qu'il faut vacciner les jeunes en dépit du fait que l'on n'en sait rien des conséquences. Donc, on peut attendre. Voilà, pour résumer votre situation, vous trouvez que c'est bien d'avoir vacciné les personnes les plus fragiles parce que le bénéfice-risque joue, mais en revanche, pour les jeunes, c'est pas utile. C'est ce que vous dites. Ça s'entend. Ça peut s'entendre. C'est quoi, c'est l'éthique? Et c'est au débat entre les experts. Non, mais c'est posé. Alors, en revanche, je vais me faire un petit plaisir. Parce que, comme j'en ai assez de ceux qui nous annonçaient l'apocalypse, je suis allé rechercher cet après-midi ce qu'ils disaient. Aïe, aïe, aïe. On va commencer par Madame Costa Gliola, Dominique, que j'ai vue vraiment à la radio et à la télévision, quand elle apparaissait, t'avais peur. Mais je ne veux pas vous dire autre chose, tu avais peur. Oui, mais ça vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire, parce qu'on est sous le joug de ces gens-là. On est le 19 avril. On en est sorti. On est le 19 avril. Cette dame est épidémiologiste. Elle est chercheuse à l'INSERM. Elle fait autorité, les journalistes. Et après, nous, on gambade derrière ces gens-là, parce que veux-tu dire, tu lui fais confiance. Ça fait 40 ans peut-être qu'elle fait ça. Écoutez ce qu'elle dit le 19 avril 2021. Évidemment, je vais pas sortir en 75, ce qu'elle a dit. C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois. C'est son métier, hein. C'est son métier. Écoutez ce qu'elle dit. On a l'impression quand même qu'on est sur un plateau haut, à plus de 30 000 cas par jour. Donc certainement pas une situation qui permet d'essayer... Voilà, une gueule de bulldog, celle-là. Oh putain. On n'a pas vu une baisse nette. Oh, celle-là va avoir de la descendance nazie. Ah bah c'est pour ça. Même conteste moins. Ah mes amis. Hein. Donc je ne vois pas qu'on puisse extrapoler une baisse quelconque. Et d'autant moins que les écoles primaires vont recommencer à partir du 26. Et les collèges et lycées la semaine suivante. Donc je ne vois pas comment on peut espérer une réelle baisse massive d'ici fin mai, compte tenu de ce qu'on a vu jusque-là de l'effet des mesures. En fait, les gens, il faut qu'elles changent de métier. Franchement, je lui demander de venir pour qu'elle s'explique. Non, mais vraiment, il faut qu'elles changent de métier. Non, mais je sais même pas d'où elle sort. Mais attendez, si au bout de 40 ans de travail, t'es pas capable, t'es aussi, mais non. De faire preuve d'un minimum de prudence dans cette entreprise. Le problème, faut faire autre chose. Elle l'annonce comme une certitude. Bien sûr. Je ne vois pas que... Bien sûr. C'est les chercheurs fonctionnaires à vie.
On n'en sait rien, c'est une épidémie. Peut-être qu'il y aura un ci, peut-être qu'il y aura ça, mais là. Trop prudente, on dirait aussi qu'elle est trop prudente, donc c'est compliqué pour un. Mais non, c'est genre bien, mais elle n'est pas prudente. Mais Sophie, elle n'est pas prudente, elle nous annonce l'apocalypse. Quand tu vends la peur, tu dois être prudent. Ouais, c'est possible. Ah, dans le concours, on peut effectivement faire un concours. Bon, alors, je voulais vous faire Quand on écouter. vend la peur, on doit être prudent. Je voulais vous faire écouter. Je voulais vous faire écouter Gilles Pialou. Fonctionnaire. Gilles. Mais oui, Qu'est-ce qu'on est? c'est des chercheurs, ils sont installés dans leur truc, rien ne peut leur arriver. Et donc, de temps en temps, elle a fait un média, ça n'avait pas fait depuis 20 ans, et elle a dit des bêtises. Alors, il y a mon ami Xavier Couture qui nous écoute et il faut pratiquer un peu l'autodérision et qui dit j'ai connu un journaliste qui affirmait que les restaurants ne rouvriraient pas. Il a raison. Je sais pas si vous Nous le connaissons. Nous le connaissons. bien. Je voulais vous faire écouter Gilles Pialou. De restaurants, ce journaliste. Puisque les restaurants ne devraient pas ouvrir, il ne devrait pas y aller. Bon, j'étais dans les pommes dauphines, c'est plus possible. Gilles Pialou. Ah, oh là, un des meilleurs. Oui, mais Alors lui, alors Gilles Pialou, le chat des enfants. ce qui est terrible, c'est qu'il est très sympathique. Il est sympa, oui. Il est très sympathique. Mais alors, dès qu'il vient à l'antenne, il t'annonce qu'il faut qu'on reste chez soi jusqu'en 2049. Et on est Il n'y a ennuyé. rien à faire. Bon, écoutons Gilles Pialou. Peut-être raison de novembre. Écoutons ce qu'il disait le 31 mars. 2 mois et demi. De toute façon, les semaines qui vont s'écouler là sont déjà écrites. Regardez, Pour des raisons où ils travaillent, c'est pourri. d'histoire naturelle. C'est-à-dire que les gens qui vont rentrer en réanimation dans 15 jours, 3 semaines sont déjà infectés. Donc de toute façon, quelle que soit la décision politique, il y aura de toute façon ce mur dans lequel on va et on est de cellule de crise en cellule de crise. C'est pour ça aussi que je viens à ces micros, c'est pour sortir des courbes, des chiffres. C'est surtout pour sortir, pour justifier les millions que te donnent les labos. Hein. Et petite salope. Arrête, t'as une belle gueule de con. Plusieurs hôpitaux, on échange, on a des alertes par WhatsApp et des circuits courts et on sait la réalité de cette vague et de ce mur surtout dans lequel on va. Bon, on est le 14 juin, moins de 4000 cas ce soir en France. L'épidémie n'existe plus en France, elle repartira parce qu'en fait c'est la saison repartira en septembre, octobre, novembre. Oui, le truc, c'est qu'on aura encore plus de gens vaccinés. C'est Donc possible. on contrôlera un peu mieux. Mais On n'est pas épidémiologue. elle s'est arrêtée. Bah, c'est factuel, là, pour le coup, c'est factuel. Qu'on ne raconte pas de salade. Il n'y a pas d'épidémie en France ce soir. Bon, bah, ces gens, moi, j'en ai marre.